Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va, je pense, passer un petit peu de temps sur S&P 500 pour voir un petit peu comment il a réagi à tout ce qui s'est passé hier au niveau de la Fed. Et puis, on va également, je pense, aller faire un tour des news. Enfin voilà, faire le truc un peu habituel. Ici, on est sur la structure en 4 heures sur BTC contre USDT. Target pour le moment, vous le voyez, qui est autour des 25 000 $, peut-être légèrement en dessous. Et puis bon, la structure, rien de nouveau depuis la vidéo d'hier, en tout cas, à savoir que on a ici, et ça c'est plutôt une bonne chose, fait ce gros mât, hein, ça c'était pendant le discours de Powell hier, gros retracement par la suite, on vient quand même chercher sous la structure, donc ça c'est plutôt encourageant si jamais on veut tenter de faire un plus haut. Pour le moment, pour moi, le point qui n'a pas encore été vraiment cherché, ça serait peut-être quelque part par ici. C'est-à-dire qu'un petit retest des 23,3 serait peut-être ici dans les tuyaux. Voilà, pour le moment, pas trop d'effet celle de news, si ce n'est quand même une petite perte de 1000 $, un peu moins, 700 $. Donc on va voir comment ça se goupille, comment ça se met en place de ce côté-là. Ensuite, quand on va voir Ethereum, on avait cette poche de liquidité, vous le voyez ici, autour des 1680 qui a effectivement été prise. Un petit peu la même structure que BTC, hein, et au niveau des retests potentiels, le retest ici de ce double bottom qui se situerait lui au 1605 pour le moment. Si jamais on perd ça, bien évidemment c'est soit retour en bas de flag, soit on dévisse la figure, ce qui est tout à fait possible également. On va faire le tour des news sur le Wall Street Journal, la Banque centrale qui augmente ses taux d'intérêt de 0,5%. L'action Meta Meta hier soir a posté des très bons earnings, donc du coup visiblement son action qui performe très bien. Ici Kiyosaki qui nous dit pourquoi Bitcoin est l'un des sujets les plus chauds sur Terre. Ici le Bitcoin et S&P 500 qui clôturent sur un signal bullish, à savoir une Golden Cross en daily. Je vous ai montré également que Bitcoin vient de faire une Death Cross à l'inverse en weekly. J'avais montré ça dans les vidéos précédentes. Donc on va voir ici comment ça se situe et comment tout ça se met en place un petit peu du côté de Bitcoin. Ensuite, sur Cointelegraph, visiblement la banque, un ancien conseiller de la Bank of China qui appelle Pékin pour leur dire de reconsidérer le ban crypto. Ici, pas grand chose sur bitcoin.com. Je vous ai parlé de cette nouvelle tendance qui consiste à inclure des NFT dans les blocs sur la blockchain directement de Bitcoin. Et donc en ce moment, on a miné le bloc le plus large, celui avec le plus de données dedans. Ici, Meta qui prend 20% sur le poste de leurs earnings qui ont été très bons. Je pense qu'effectivement Meta à ce stade était sous-évalué par rapport à la valeur qu'ils représentent, même si on peut leur donner on peut leur faire perdre un petit peu de crédit au niveau de leur côté un peu avenir en avance, etc., ce genre de choses. Il y a quand même ici de la pub, il y a quand même des revenus, il y a quand même des choses à faire. Donc forcément, bon, on n'est pas ici. Je mets en pause une petite seconde, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu les job claims, donc demandes d'emploi, qui sont a priori très légèrement en train de diminuer. Et les demandes d'emploi, on va dire, de plus long terme qui sont également en train de diminuer, donc un marché de l'emploi toujours en très bonne forme. Demain, on aura le taux de chômage, tout simplement. Donc à voir comment le marché peut prendre éventuellement les news de ce côté-là. Pour le moment, et Powell l'a d'ailleurs dit hier, le marché semble pricer une chute rapide de l'inflation et pas forcément nécessairement une récession extrêmement douloureuse. Donc du coup, voilà, on peut-être partir sur ce principe-là, que en effet, on pourrait partir effectivement là-dessus. Mais
ce que nous explique Powell, bien évidemment, c'est que tout est dans la vidéo d'hier, mais il ne pense pas que l'inflation va tomber comme une pierre, comme le pensent les marchés. Donc il y a une divergence là entre ce que pense Powell et ce que pensent les marchés financiers, bien évidemment. Ici également, on voit décidément beaucoup moins hawkish, donc beaucoup moins contraignant. Effectivement, Powell hier a essayé de semer un petit peu d'incertitude, mais il n'a pas été non plus extrêmement, on va dire, dans son discours, il n'a pas été extrêmement véhément, voilà. Moi, je trouve qu'il a quand même essayé de semer l'incertitude sur pas mal de points. Demain, on aura les earnings, enfin, on les aura ce soir plutôt, les earnings de Alphabet, donc Google, Amazon et Apple. Donc, grosse soirée pour les earnings sur le Nasdaq, tout simplement, enfin, sur même le S&P. Donc, à partir de là, des très grosses valuations qui, effectivement, vont poser leurs earnings ici, de ce côté-là. On va faire les liquidations. Liquidation 143 millions hier, il y a eu de la volatilité, donc c'est un petit peu normal dans les dernières 24 heures. 40 millions à égalité avec Bitcoin et Ethereum, à égalité ensemble tous les deux. On va regarder vite fait le carnet d'ordre. Concrètement, hier on avait vu ce mur de vente, etc. On est passé au travers. Là en ce moment on latéralise dans la zone. Ce qu'on aime bien voir dans ces cas-là, c'est qu'effectivement si on veut rester haussier, certains ordres viennent se déplacer ici dans ce creux-là. Pour le moment c'est pas vraiment effectif, mais ça commence, vous le voyez ici. 100 Bitcoin, 150, 142, etc. Donc voilà, pas énormément d'ordre à la vente, mais quand même, et pas mal d'ordre ici proche du prix. Donc ici, c'est pour ça qu'on bloque un peu sur la zone des 24 actuellement. Ensuite, sur les liquidations Bitcoin, et j'en profite rapidement pour envoyer la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, donc la liquidité, vous voyez qu'on a toujours ce gros point qui n'a pas été pris, qui a été très bien défendu avant le discours, tout simplement. On a toujours ce gros point au 22,7. Donc ça nous donne un petit peu, peut-être, c'est mon scénario entre guillemets pour le moment, en tout cas privilégié, la chance de faire ici un Bart Simpson comme ceci. Donc c'est pas sûr, bien évidemment, on peut très bien revenir jouer plus loin avec les 24, il y a peut-être de la liquidité ici au-dessus, c'est ce qu'on va regarder là à l'instant T, est-ce que vraiment on a garé du monde sur ce point-là ou pas.
Donc on s'était arrêté, je pense, ici, hein, puisque c'est la dernière barre qu'on avait mis, donc on va partir de là. Ici, donc ce point a été pris, hein, ça paraît relativement évident. On s'était plutôt mis sur du short ici, donc ça a expliqué un petit peu le short squeeze qu'il y avait par là. Et ensuite, le prix se retourne et on est censé la fermer du long. Vous voyez que j'ai une divergence. Là, ça descend, et là, ça monte. Donc c'était l'instant parfait pour shorter. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avait effectivement du long jusque là, hein, mais tout le long, le mouvement s'est un peu auto-nourri. Donc là, je vous le mets en rouge, mais vous voyez qu'il a été pris derrière. Et puis après, derrière, on a une augmentation du nombre de contrats. On est plutôt en train de diminuer ici. Donc là, on a été effectivement un petit peu shorté, ce qui explique ce mouvement-là ici en haut. Et je pense qu'il en reste peut-être encore quelques-uns là, à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc ça, on va le garder. Et puis, depuis lors, dès lors... et ben on a fait ce mouvement de liquidation en bas pour venir prendre cet ancien point, et pour moi on est quand même pas mal longué sur ce mouvement là, même si le prix augmente, on clôture du short ici, donc c'est pas tout à fait sûr qu'on soit vraiment en train de plomber là, que ça aille plomber derrière, mais on pourrait peut-être s'installer dans une logique de range un petit peu plus longue, ce genre de choses. Voilà, 23,5 étant le point à prendre. Pour moi on a un point aussi vers les 23,2, 22,7, 23,2, ouais. Effectivement, parce que là, vous voyez... non, là, on en voit plutôt du short dans les tuyaux, donc non. Mais pour moi, il y a un point aussi au 23,2 qui pourrait être conséquent. Je sais plus pourquoi, mais j'avais analysé ça dernièrement. Donc voilà pour l'idée. On peut très bien ici partir en haut. Si à présent là, juste après la vidéo, le sentiment se retourne, qu'on est extrêmement shorté, on peut très bien repartir, redépasser ces points là, etc. Donc comprenez bien ici que c'est une analyse qu'il faut faire tout simplement entre guillemets minute par minute presque, hein. Ici, plus de longueur en dessous du prix, on a pris une zone de densité, vous le voyez sur le mouvement d'hier quand même, on a rajouté un petit peu de longue là, mais pour le moment le gros du monde est plutôt en dessous, et sur Ethereum c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que désormais on a plus de longue en dessous. C'est pas énorme, hein, si on parle de niveau à 4 milliards, c'est pas non plus énorme, mais vous voyez que ces positions ici qui sont rentrées là sur ce mouvement là, déjà on a fait ce petit mouvement pour en nettoyer une partie. Bon, enfin bref, je redis un petit peu ce que je vous avais dit quand j'ai fait l'analyse de liquidité. Ici c'est la 12 heures, donc du coup la heatmap où sont les liquidations en 12 heures sur Bitcoin, et effectivement on voit qu'on a un peu forci jusqu'à la zone des 22,8, et voilà 23,2 c'est là que je l'avais vu, où c'est effectivement une barre jaune, où il y a effectivement quand même pas mal de liquidations éventuellement à venir prendre ici, mais on a un peu forci dans la zone des 24,600. À voir si le prix là ici décide de venir prendre tout ça. Pour moi il y a pour l'instant, théoriquement, en logique, on va dire, de trader, il y a un sell de news qui s'est pas encore fait. Maintenant, c'est tout à fait possible que, à l'inverse, on vienne rechercher, excusez-moi. Oui, donc voilà, sur la 7 jours, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose à venir prendre dans la zone des 25,2, 25,3, hein, qui est la zone qu'on vise depuis le départ pour, on va dire, le grand entre guillemets dernier mouvement, puisqu'on ne sait pas vraiment si ça sera le dernier, etc. On n'est pas Nostradamus, mais un petit tour par les 22,3 avant ça. Bon, ça fait assez longtemps que moi je pilote ce scénario sur la chaîne, donc voilà, est tout à fait possible dans les tuyaux en termes de liquidité. On le voit même en termes de chartisme, j'ai envie de dire, quand on voit, quand on regarde les charts, voilà, ce genre de choses. Donc je pense qu'on a fait un tour rapide ici de tout ce qu'il fallait dire aujourd'hui. On a pas mal également avancé sur le prix. On va désormais conclure et éventuellement dire où est-ce qu'on pense que tout ça pourrait éventuellement aller. Vous l'avez vu ici vous l'avez vu donc en structure 4 heures. On n'a pas forcément fait la 15 minutes d'ailleurs. La 15 minutes, on est sur cette structure descendante, donc ça c'est plutôt encourageant, c'est-à-dire que là, à l'instant T, on a plutôt, on va dire, nettoyé sous la figure, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ici, vous voyez, on est venu prendre toute la liquidité qui se trouvait en dessous, donc ça c'est plutôt une bonne chose, peut-être voilà un flag en train de se mettre en place, ou ce genre de choses, donc ça c'est plutôt pas mal, et puis voilà pour la 15 minutes, donc là c'est plutôt encourageant entre guillemets vers le haut. Comme je vous le dis, personnellement, moi je suis plutôt positionné vers le bas, mais la structure est jolie en tout cas. Voilà, le fait qu'ici on ait fait ce gros mouvement de liquidation ici, et qu'ensuite on se retourne entre guillemets vers le haut.
Ça, c'est plutôt une bonne chose. Attention à une entrée excessive de longueur, éventuellement, par exemple, sur la figure, etc., ce genre de choses. Donc, attention à ça. Et puis, là, pour moi, le critère, on va dire, pour essayer de... Enfin, arrêter de shorter sur ce type de mouvement-là, ça serait bien sûr le fait de redépasser les 23 945. En 1 minute... Même chose, on va dire que là sur cette structure, vous voyez que pour le moment, le prix semble plutôt venir nous sortir un bull flag également, donc c'est pareil, c'est encourageant. Si jamais cette figure pète vers le haut, là également, on aura nécessairement effectivement un mouvement qui viendrait plutôt nettoyer au-dessus de ce point de liquidité là. Hein. Vous comprenez ici que ce point n'a pas été pris là, et là il y a forcément de la liquidité à prendre. Si jamais on enquille ici là-dessus, eh bien toutes les liquidations qui soient bonnes à prendre, etc., on pourrait faire un mouvement qui nous emmènerait à peu près au 24,2. Alors moi j'aurais plutôt tendance à dire 24,150, mais c'est tout à fait possible ici que ça se mette en place comme ceci. Encore une fois, pour moi, ça dépendra vraiment ici de qu'est-ce qui se passe en termes de liquidité. Est-ce que ce petit mouvement là ici qui a nettoyé tous les longueurs a fait peur ou pas? Pour le moment, vous voyez qu'on reste à peu près normal, à part cette très grosse augmentation du funding ici, mais c'est peut-être qu'on a clôturé beaucoup de shorts d'un coup, hein, tout simplement. Ici, on n'a pas non plus une augmentation incroyable de l'opening terrestre. Donc c'est à voir sur là les 20-25 prochaines minutes qui arrivent, on va dire. Pour le moment, moi, je suis plutôt friand de chercher des entrées à la vente sur ce mouvement-là. Mais encore une fois, si jamais on pète effectivement cette structure-là et qu'on vient redépasser ce point-là et que la prise de liquidité à cet endroit-là se passe bien, et vous voyez que ici, c'est vraiment un endroit où il y a potentiellement beaucoup de stop shorters hein, qui sont garés tout simplement. Si là on fait pas juste une mèche plus réintégration, c'est-à-dire que moi c'est ça que j'attends en fait, c'est-à-dire si vous voulez une entrée en short où effectivement tout ça c'est un peu un pétard mouillé et qu'en fait on redévisse derrière, mais les structures sont vraiment encourageantes pour éventuellement venir plutôt prendre la liquidité, on va dire qui se trouverait par ici en fait, hein, toute cette imbalance là, vous le voyez, il y a une imbalance qui se trouve à peu près ici sur la descente et qui pourrait également être nettoyée. Vous voyez qu'on a réparé celle-ci. Pour le moment, on n'a pas réparé celle-là. Une imbalance, c'est un endroit où le prix délivre très vite en fait et où les gens n'ont pas le temps de faire du business, donc en général le marché a tendance à y retourner. Voilà pour mon analyse du jour. Encore une fois, vous voyez que j'ai donné deux directions, j'ai donné ma favorite et j'en ai donné une qui est plus que probable, qui est également bien entendu d'aller chercher 24,2 ou plus. Donc on va voir comment tout ça se met en place. Le prix réagit en ce moment, je trouve, énormément à ce qui se passe à plutôt court terme. Donc du coup là, en l'occurrence, on pourrait se dire que effectivement, à court terme, je parle, il réagit beaucoup aux liquidités. Voilà, c'est ça que j'entends, les liquidités à court terme. C'est-à-dire si vous avez des gens qui rentrent en levier x100 très fort, etc., ce genre de choses, je trouve qu'en ce moment c'est pas mal ce que le prix nous donne. Donc voilà pour mon analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, vous abonner. Le Discord sur lequel j'ai fait une vidéo de présentation pour expliquer un peu tous les salons, ce genre de choses, etc. Parce que je l'avais encore jamais fait et donc du coup il se pourrait que ça puisse voilà, intéresser du monde, qu'on explique exactement, puisque pour moi c'est vraiment on va dire l'épine dorsale de la chaîne, au sens où ça permet de communiquer tout simplement avec les abonnés et puis d'avoir une communauté qui elle se met et se pose sur des trades, qui communique ses trades, qui explique pourquoi aller rentrer, etc. Donc voilà, c'est relativement intéressant à tous les niveaux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation du Discord, encore une fois, qui je pense est en bande-annonce sur la page de la chaîne. Donc du coup, vous l'aurez tout de suite si vous allez sur la page de la chaîne directement. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera sur est-ce que vous êtes fan des paires de lunettes? Moi j'adore les paires de lunettes, j'ai pas d'accessoires autres que ça. J'ai plein de paires de lunettes parce que j'adore ça, parce que voilà, c'est mon truc à moi, j'aime bien ça. Je suis pas du tout montre, je suis pas du tout ce genre de choses, etc. Mais les paires de lunettes, j'aime bien. Peut-être une petite séance ici, là, on va voir si ça se met en place. Donc encore une fois, il faudrait pour ça péter la ligne de coup et on aurait une target là pour le coup qui serait comme ceci. Le fait d'aller au justement 24,3. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin et vidéo d'analyse sur
les différents événements fondamentaux, une analyse technique également et analyse de sentiments. À très bientôt, à demain.